Plus affaires G. Tout le monde qui a un problème yeux et qui t'a jamais résoudre. Tout le monde qui n'a pas de problème yeux, mais qui pas t'a remet, il a un problème yeux. Tout le monde qui t'a remet l'autre famille, amis, et en général, public là, pas t'a souffrir maladie yeux ça. Eh bien, au nom de Lions Club que moi représenté, parce que Jacket ou là, c'est Jacket Club Lyon que moi représenté. Au nom de toute équipe là, au nom de Anel, Michel, enfin tout le monde qui a supporté les affaires G, moi, t'as souhaité nous encore une fois, il n'est pas trop tard, parce que nous sommes toujours dans le mois de janvier, pour nous souhaitons une excellente année 2024. Donc, l'année 2024 là, il a commencé avec, évidemment, satisfaction, il commence avec des qui pas trop bon tout, c'est comme ça, là vient s'allier. Mais nous-mêmes, rôle nous, c'est pour nous faire année meilleur pour vous. Et pour le meilleur pour vous, c'est ça que bon Dieu ben nous, pour nous partager avant qui exactement problème maladie yeux. Donc, sans plus tarder, je dis à nous pour aller aborder un sujet qui est extrêmement important. Alors on voit ça, tant plus souple, les gens qui peuvent abonner, mais cloche notification pour nous sonner, pour nous capables d'abonner parce que, encore une fois, bon Dieu dit, lumière pas faite pour le mettre en bas table, lumière faite pour le mettre sous table, pour le gailler, pour tout le monde capable de partager. Donc, pas faire à craque. Non seulement il faut regarder, abonner tout pour toute information qui vient de nous, et puis en même temps, tout, partager les pour que le soit sauver le monde. Les derniers jugements qu'a fait, on s'est dit, a dit mon cher, on monde qui parle, a dit mon cher, c'est grâce à vous-même, pas de perdre gym, parce que vous avez information docteur là été bon moi. Et puis l'autre là dit même là, faut pas avec gel tout pété là, méchant, on a des informations, pas voir le bon moi. On me fait ma veille alors on bon ça pas beaucoup, on va juger ou pas juger. Donc partager information. Donc, je dis, pour nous reprendre, on a parlé d'une maladie qui est extrêmement importante. Maladie, ça, c'est le glaucome. Probablement, vous entendez parler de maladie, ça, maladie glaucome. Alors, premièrement, vous entendez parler de glaucome, mais c'est quoi le glaucome? Le glaucome, pour qui ça non glaucome? Là? Eh bien, glaucome, là, c'est un mot grec. Longtemps, j'étais appris grec à l'école. Beaucoup de gens même, ils disent ça va exister, grec, latin, ça va exister. Alors que le grec est extrêmement important. Parce que dans la médecine, pratiquement, les gens qui étudient médecine, étudiants en médecine qui coûtent mieux. Là, tout dit nous, si nous allons entrer à l'école de médecine, depuis qu'on y a pour nous parler. Mais nous comprenons l'importance du grec. Alors le mot glaucome, il vient d'un mot grec qu'on appelle glaucopis, qui veut dire père, P-E-R-S. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot père? Il n'y a pas tout le monde qui connaît. Père, son couleur qui est en bleu avec vert. Et d'ailleurs, le mot de Perse vient de là. C'est parce qu'il remplit une faïence qui sont belles couleurs. Alors, pour qui ça? Pour qui ça aurait le glaucome? Père, parce que précisément, le dernier stade glaucome, j'ai envie prendre une couleur comme si nous avions un bleu avec vert. Que nous ne pas souhaiter nous, aucun de nous n'a jamais arrivé dans ce stade. Alors, il y a un vers célèbre, précisément, de l'Homère, dans l'Iliade. Théa Glaucopis Athéna, c'est-à-dire la déesse Athéna qui est la déesse d'Athènes qui a les yeux pères précisément. Donc c'est l'origine du mot glaucome. Ceci étant dit, c'est quoi le glaucome? Pour bien comprendre qui c'est le glaucome là. Il faut nous retourner, expliquer qui c'est les yeux. Il faut nous retourner, expliquer le globe oculaire, qu'est-ce que c'est. Mais lorsque nous regardons un globe oculaire, tu te dis que vous regardez d'avant en arrière, ça c'est comme si nous avons son yeux, comme si ou un docteur là comme ça, c'est comme si nous avons ou t'as fond si ou t'as fond docteur là de là jusqu'à là et pour t'as prendre des bords docteur là et pour t'as regarder bord ça on t'a retiré, mais ça va loin. Ce qu'on appelle en médecine une coupe sagittale. Donc d'avant en arrière, on va voir la cornée, on va voir l'iris qui est percé d'un trou qu'on appelle la pupille,
on va voir le cristallin, rappelez-nous, tout le temps fait avec nous, on parle de cataracte, ça veut dire c'est ça qui est opaque et qui forme cataracte. Et puis derrière lui-même, n'est-ce pas, un grand espace qui est rempli par une substance qu'on appelle le vitré. Et puis là, on appelle ça la rétine. La rétine qui avance en avant jusqu'à l'aura serrata précisément, qui est là, qui est la limite antérieure de la rétine. À partir de ce moment, vous avez la choroïde. Eh bien, rétine, là, peut-être prochaine fois, je vais l'expliquer au plus en détail rétine là. Mais rétine là, il y a plusieurs couches. Et, n'est-ce pas, sous ta détaillé ça, vous pouvez là, n'est-ce pas, la choroïde avec la membrane de Bouc. Après, vous allez avoir le RPE. RPE, ça veut dire Retinal Pigment Epithelium. Après ça, vous allez avoir les cellules, des cônes et des bâtonnets. Les cônes, c'est plutôt dans le centre. Les bâtonnets, c'est plutôt en périphérie. Alors, les cônes et les bâtonnets, qui ça vous fait? Ils prennent lumière, n'est-ce pas, ils prennent transformer en courant électrique. Puis devant, il y a la couche plessiforme interne, la couche nucléaire et externe, qui est la couche, n'est-ce pas, des noix ou des cônes des bâtonnets, la couche des cellules bipolaires, la couche plexiforme interne. Bon, pas besoin d'entrer dans tout le détail, ça va plutôt pour les étudiants en médecine. Mais ce qui est important, c'est que vous allez avoir la couche des cellules ganglionnaires. Et les cellules ganglionnaires, leurs axones vont constituer le nerf optique. Dans toute là-haut, il y a des cellules ganglionnaires dont les axones vont constituer le nerf optique. Ce qui est important de savoir, c'est que précisément, lorsque la lumière entre dans l'œil, la lumière arrive à la rétine. Lumière, alors moi je dis ça, moi je dis qui ça rétine? La rétine en réalité c'est un panneau solaire. Mon panneau solaire avec une complexité inimaginablement plus grande que le panneau solaire qui a pu développer. Mais qui ça panneau solaire fait? Il prend la lumière, il transforme en courant électrique. Et bien la rétine fait le même bagage. Sauf que l'un transforme la lumière en courant électrique, il n'est pas transformé en courant électrique pour un courant électrique. Mais il peut gagner des courants électriques qui peuvent passer par le nerf optique, par tout petit fibrilles nervotiques, qui peuvent venir transformer en un gros câble, c'est-à-dire qu'on sait des petits câbles, qui peuvent venir un gros câble, qui peuvent venir, n'est-ce pas, qui peuvent aller dans le cerveau. Et premier côté, on peut aller, le côté le geniculate body, c'est-à-dire le ganglion géniculaire qui est au niveau de la boîte crânienne. Mais ce que vous devez savoir, ce qui est important, à savoir, c'est que précisément la lumière, parce que tout ça qui a sorti là, les images, tout ça qui a sorti, Anel ou là, ou même tout le monde, le professeur Benz, nous toutes, nous sommes venus sous forme d'image. Et là, nous venons sous forme d'image, vous passez par la cornée, vous passez par le cristallin, vous passez par là et vous arrivez sur la rétine. Rétine, là, même Wally, il prend toute image, ça, la transformer en courant électrique. C'est ça pour comprendre. C'est-à-dire que ça qui vient dans le cerveau, ce n'est pas l'image qui vient dans le cerveau, c'est le courant électrique qui vient dans le cerveau. Et on sait que de petits fils électriques, ce sont des petites fibres du nerf optique, qu'après elles viennent faire un gros fil électrique, c'est ça, le nerf optique, qui est le deuxième nerf crânien, le premier c'est le nerf olfactif, qui arrive précisément au cerveau, l'a passé par le geniculate body, après ça finalement il arrive à la scissurale calcaris qui est dans le lobe occipital. Maintenant, courant électrique, ça qui est important. Ce n'est pas limer ou pas limer cerveau, non, en boîte et tout, non. Ce n'est pas ça qu'il le faire. Mais, courant électrique, il y a une vibration. Donc, c'est même avec le computer. Même avec le computer. Le computer, c'est le même bagage. Le computer, précisément, sont série de petits courants électriques, n'est-ce pas, avec les semi-conducteurs, précisément, qu'après, selon chaque petite vibration, ils vont le translate, ils vont le transformer dans le cerveau, qui va le lire et qui va le transformer dans tout ça après. Donc ce que nous voyons en réalité, c'est la lecture du cerveau avec les informations qui lui sont fournies précisément par la rétine qui transforme les images en fibrillation électrique. Et déjà dit qu'actuellement, on travaille dans son outil extrapolation à faire dans le centre de recherche aux États-Unis, à New Jersey, plutôt à Denville, que précisément on cherche aux gens pour nous capables de court-circuiter les rétines pour les gens qui sont aveugles, n'est-ce pas, et je dis que si dans 10 ans, n'est-ce pas, bon Dieu, le docteur lâche la vie, on peut mettre tout le problème et les gens qui sont aveugles, nous avons une grosse solution dans le pays d'Haïti. Depuis le docteur lâche nous la vie. Donc, pour nous retourner, ça qui est important, lumière arrivée dans la rétine transformée en courant électrique. Le problème comme là, c'est que les cellules en dedans de la rétine, il y aurait les cellules ganglionnaires, c'est lui qui a souffert. C'est lui qui a souffert. Et pour qui ça l'a souffert? Eh bien, l'a souffert, il y a plusieurs causes qui disent que l'a souffert.
Mais une plus gros cause, c'est pression de l'eau qui est dans ça, les trop fort. Donc, ça pour nous comprendre. Et que GA, ils sont mal en lien. Mais on va me demander quoi, on va me poser cette question. Mais pour ça, GA, on n'est pas plate. Pour ça, pas plate, et bien parce que précisément, on a de l'eau dans GA. Alors, on va simplifier. Gloire, il y a humeur aqueuse. C'est lui qui kembe GA non forme pour le pas plate. Parce que si par exemple, ou pété GA sous fond trou, GA pas le plate. C'est ça le pété au monde. Elle a dit que sur piqué jour, GA pas le plate. Donc pour ça le pas plate précisément, pour ça la plate, alors le piqué jour, tout doit tomber, GA plate. Grâce à Dieu, ça va arriver nous. Mais il y a une de l'eau. Alors, de l'eau à lui-même, qui côté le sorti précisément, de l'eau après elle sorti dans les corps ciliaires qui sont là, la passer en bas iris là, et il pourrait l'absorber là, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle le trabéculum et le canal de Schlem, parce que on était les Schlem qui étaient découvert le canal ça. Donc là, et ça a bouché, le canal ça a bouché, alors, on prend ça plus facile, plus courant, le canal ça a bouché, et bien de l'eau qui est dans les yeux, qui est la lumière aqueuse, pas capable de sortir. C'est comme si nous avons, pour nous simplifier, tuyau qui sorti dans les yeux, parce que le robinet c'est là, le robinet n'a pas de problème, il travaille. Mais par contre, il faut un tuyau. Mais si pas un tuyau, ça veut dire que l'eau a prêté un danger. Donc comme le tuyau a bouché, ça veut dire que l'eau qui est en danger lui-même l'a pesé en danger. Et là, la pesé en danger, côté la pesé surtout, c'est sous rétine ça. Sous bagaille ça. La pesée, et la pesée, ça veut dire pas oublier que c'est rétine ça lui-même qui a un rôle pour transformer précisément les images en lumière. Donc, plus particulièrement, les cellules de la rétine qui souffrent, c'est la cause des cellules ganglionnaires. Parce que je me dis que vous gagnez, n'est-ce pas, et rétinal pigment épithélium, après ça, on a des cellules bipolaires, n'est-ce pas, et après ça, on a des cellules ganglionnaires, et ces cellules ganglionnaires elles-mêmes, qui ont des fils électriques là, qui constituent la rétine. Donc, cellules ganglionnaires, c'est lui qui a souffert. Maintenant, le problème qui arrive dans le glaucome, là, c'est que le glaucome, là, c'est une maladie qui n'a pas de klaxon. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de klaxon? Ça veut dire que, vous êtes capable de en pile temps, ou pas connaître une maladie glaucome. Et pour m'expliquer exactement la situation, je vais vous montrer, je vais faire une expérience avant. L'expérience, on blade, on souffle le blade là. Et finalement, l'œil gonflé, mais qu'on s'en gonflé. Ça me veut expliquer, c'est que le blade là, il peut le gonfler en horizontal, il ne peut pas le gonfler en vertical. C'est comme ça, on appelle ça la loi de Laplace. Merci professeur. Donc nous avons un grand intellectuel qui est avec nous, c'est le professeur Ibens. N'est-ce pas, on voudrait te remercier de ta présence ici, professeur Ibens. Donc, ça veut dire que l'un a gonflé, les yeux a gonflé. Ça veut dire que l'aide de l'eau a pesé, il pesé surtout au niveau horizontal. C'est au dernier moment qu'il va le peser dans le mi-temps. Pour ça, ça répond. On appelle ça la loi de Laplace. Et moi, tout ça, lui, étudiant en médecine, parce que je suis ancien professeur de physiologie digestive aussi, c'est la même chose qui se passe dans la grande courbure de l'estomac. Dans la grande courbure de l'estomac, la loi de Laplace, c'est la même chose. Donc, c'est cette même loi qui agit ici également. Donc, la loi de Laplace, ça veut dire que c'est d'abord là que la pesée. Et c'est ça qu'on va l'expliquer précisément, que le premier problème, on parle dans les yeux, l'organe glaucome, c'est l'atteinte du champ visuel. Qui ça veut dire l'atteinte du champ visuel? Ça veut dire que, ou pas pour tout son organe. C'est-à-dire que, par exemple, soit conduire une machine, ouais, sac de volant, mais ou pas pour au monde qui traverse la machine. Je vais expliquer ce que c'est le champ visuel. C'est comme si on a ou deux doigts ou mettez comme ça et pour regarder. Ou pour être sac, ou pour être tout sac de volant pour virer tout. Ou doit même il faut regarder au champ de stand ou pour tout bagaille, n'est-ce pas? Mais par contre, si c'est comme ça ou conduit, mon cher m'a caché d'où son monde a passé là ou pas pour elle. Donc c'est un danger. Donc ça veut dire que premièrement son danger, mais en même temps tout, on est capable de faire longtemps
ou fait toute activité, ou sont pas rendre compte que ou gain glaucome. Donc c'est ça qui fait que glaucome là sont pas extrêmement dangereux. Et m'a fait un petit camper là pour le moment. Et pas oublier, sous pourquoi abonner ou mettre abonné, ma bon numéro de téléphone, nous 37 13 50 81 pour les gens qui ont 10 43 93 25 92 pour les gens qui ont glaucome. Pas oublier, je offre de faire nous 1000 gouttes pour tout le monde qui est abonné pour consultation. Moi, il y a plusieurs gens qui profitent de ça, mais il va finir le 15 février. Attention. Donc, alors, moi, je souhaite nous une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois, une excellente année également, sous le regard du Seigneur. Et ma bonne rendez-vous pour la prochaine émission Zafège. Merci. D'accord. Bon, et attention, très important, mon Facebook, une salutation spéciale pour eux. Michel Land, supporter l'émission, une salutation spéciale. Et le problème, encore une fois, merci pour ce Ben, ce côté rehaussé de présence et émission ça. Nous sommes un bel travail qu'on fait. D'ailleurs, nous faisons clinique avec professeur Ben déjà, il est malheureux. Et Anel Sidonis, mon chef qui travaille nous, et puis nous même que fille nous bon, n'est-ce pas, tout support nous, et puis à la prochaine émission.